Ouf. Ah, vous êtes là les amis, comment vous allez? Bah écoutez, vous tombez bien. Là, je suis en train de regarder l'actualité là. Je suis en train de regarder l'actualité et je peux te dire que je suis mais estomaqué. Pep Guardiola, 940 millions d'euros dépensés en 5 ans avec Manchester City dans le mercato. 945 millions d'euros. Je pensais qu'il aurait au moins gagné la Ligue des Champions une fois, le Pep, avec City. Mais non, penses-tu? Non? 940 millions d'euros dépensés en 5 ans, Guardiola. Et ben, comme le PSG, pas de Ligue des Champions. Et il s'est arrêté, il a été jusqu'en finale pour perdre 1-0 et se ramasser en finale, tout comme le PSG l'année dernière. Voilà, donc ils sont arrêtés au même stade que le PSG. Bah écoutez, moi je tombe des nues, parce que moi on me dit tout le temps qu'il n'y a qu'au PSG où on dépense des millions et des milliards. Hein? Des millions et des milliards pour ne pas gagner la Ligue des Champions. On nous aurait menti? Hein? Bref. Et puis c'est pareil. Alors du coup, Guardiola, c'est pareil, on va faire des raccourcis simplistes. Hein, il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec plein d'argent dépensé. Il est sur échec en Ligue des Champions depuis 5 ans, Guardiola City. Bah on va faire comme le PSG, on va faire le même raccourci, c'est de la faute des dirigeants. Hein, c'est de la faute des dirigeants, il doit certainement avoir des dirigeants méchants, et c'est certainement un club pas entraînable. Hein, finalement, il n'y a pas que le PSG. Moi, je pensais qu'avec le PSG qui était comme ça, hein, on m'aurait menti. Hein. Bon, bref. Maintenant, Zidane, les gars, qui a dézingué sa direction, hein, en disant on ne m'a pas laissé travailler comme il faut, on m'a considéré comme un coach lambda, on m'a pas donné les garanties que je souhaitais, il était impossible pour moi de continuer à travailler dans ces conditions, il est déçu des dirigeants. Merde, mais moi je pensais qu'avec à Paris, je pensais les amis qu'avec au PSG où les coachs n'avaient pas les pleins pouvoirs. Je pensais que c'était qu'au PSG où il y avait des tensions entre les dirigeants et les coachs. Je pensais qu'avec au PSG où les dirigeants des fois ne donnent pas ce qu'ils veulent au coach, qu'ils mettent des bâtons dans les roues, que c'est pas toujours dans le sens du coach. Moi je pensais qu'avec au PSG où c'était comme ça. Donc du coup le Real Madrid c'est un club inentraînable, avec des dirigeants pourris. Hein? Bah oui, mais il n'y a pas qu'au PSG. On m'aurait donc menti. Hein? Bref. Tiens, une petite actu. Romain Molina. Ah! Romain Molina. Exclu de Romain Molina. Attention, exclu. Exclu. Hein. Alors Romain Molina, les gars, qui nous dit que le PSG cet été va envoyer du lourd sur le mercato parce qu'il y a une obligation, une envie des dirigeants de gagner la Ligue des Champions vite avant la Coupe du Monde au Qatar qui arrive en 2022. Donc Romain Molina dit le PSG va envoyer du lourd et tout, machin sur le mercato. Ouais, j'ai envie de te dire, Molina, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. Hein. Oh, dis donc, on l'exclut de ouf. Hein, encore une fois, Molina, j'attends que les choses passent et après je vous raconte, hein, parce qu'il est comme ça. Donc ouais, parce que moi je comprends pas. Nasser, il te dit, c'est normal, Nasser, il te dit, on va être bien financièrement. Et t'entends les noms de Hakimi et de Hernandez au mercato. Donc faut pas sortir de Saint-Cyr pour se douter que le PSG va pas rigoler dans ce mercato-là. Il s'est pas trop mouillé le Molina quand même, hein, pour l'exclu. Et puis bon, moi je sais pas, Molina en octobre, il nous disait que l'émir voulait plus foutre un rond dans le club. Alors moi je sais pas, je comprends pas. Il nous aurait menti, le Molina, hein? C'est pas son style pourtant. Enfin bref, allez les amis, bon, bref, trêve de plaisanterie. Écoutez, on a ouvert finalement, hein, vous savez le projet Seyss et moi par rapport à la chaîne de Ligue 1, à l'émission de Ligue 1 qu'on veut faire en commun. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le concept de cette émission, je vous invite à aller revoir le live de samedi soir. Je vais vous mettre le lien du live en description. Comme ça, on explique tout. On explique tout parce que c'est trop long à expliquer comme ça. En gros, ça sera une émission sur la Ligue 1 avec l'actualité des clubs. Et quand on parlera d'un club, eh ben, les youtubeurs de ce club en question viendront parler avec nous de l'actualité de leur club. Voilà. Donc, les abonnés pourront aussi nous appeler. Il y aura le chat, il y aura tout. Et finalement, on devait faire une semaine sur deux. Ça sera le mercredi de 19h à 21h. On devait faire une semaine sur deux, une semaine sur ma chaîne, une semaine sur celle de Seyss. Mais finalement, les gars, on va faire sur une chaîne commune. Hein, c'est plus pratique pour tout le monde, pour les abonnés et pour nous. Donc, on vient de lancer la chaîne. Donc, les gars, si vous voulez regarder le live parce que ça va être une émission de ouf, on va faire des trucs, vous allez voir, on a plein d'idées. Hein, ça va cartonner, les gars, je pense, j'espère. Ça va être vraiment bien. On va prendre du plaisir, on va rigoler, on va parler foot et Ligue 1. Enfin, foot Ligue 1. Voilà, il n'y aura pas de foot étranger par contre. Donc, les amis, je vous mets le lien aussi de la nouvelle chaîne où il y aura l'émission en direct de 19h à 21h. Ça commence mercredi 9 juin, donc pas ce mercredi-là, mais l'autre. Je vous mets le lien de la chaîne juste en dessous. Les gars, abonnez-vous. Et le live, de toute façon, ça sera comme sur notre chaîne. Si vous ne pouvez pas participer au live en direct, il sera en rediff sur cette chaîne-là, hein, la chaîne en question. Donc les gars, s'il vous plaît,
partagez la chaîne et abonnez-vous. Il faut faire péter les abonnements là. Voilà, parce qu'on veut qu'il y ait de l'audience là. On veut pas parler devant 3-4 personnes, nous. Hein, on veut faire une émission. On va essayer de faire une émission propre. Ça va être toute une organisation. Donc les gars, soyez là. On va passer du bon temps, on va rigoler. On va parler foot, on va parler de Ligue 1. Il y en aura pour tout le monde, hein, parce que moi je suis pas suivi que par des supporters parisiens. Donc voilà, ça donnera l'occasion de faire un petit clin d'œil à tout le monde. L'occasion de parler de tous les clubs, de notre bonne vieille Ligue 1. Voilà, oui, parce que nous sommes français avant tout, on a le droit d'être un petit peu chauvin et de vouloir un petit peu quand même malgré tout aimer la Ligue 1, même si c'est vrai, ça ne va pas la première ligue, etc., etc. Bref, les amis, le lien juste en dessous. Abonnez-vous les gars, hein, je compte sur vous. Voilà. Bon les amis, je voudrais parler de Hakimi, parce qu'on m'a demandé d'en parler. Je ne vais pas faire toutes les rumeurs mercato, je ferai peut-être une vidéo plus tard sur toutes les rumeurs. Là, je vais uniquement parler sur Hakimi. Alors, Hakimi, les gars, au Paris Saint-Germain, c'est très avancé, hein, apparemment beaucoup de sources confirment, que ce soit les médias français, espagnols, anglais, tout le monde, hein, italien. Hakimi sera parisien la saison prochaine, sauf catastrophe, que tant qu'un est officiel, il faut se méfier. Mais Hakimi donne sa priorité au PSG, le PSG a la voie libre, le champ libre sur le dossier. L'Inter a besoin d'argent, a besoin de se faire de l'argent, donc ils vont le laisser partir. Ils ont besoin d'argent en plus avant la fin du mois de juin. Donc voilà, le PSG propose 60 millions, l'Inter en voudrait 80, bon bref. Déjà sur le prix de Hakimi, sachez que moi, vous savez, les amis, le marché maintenant, c'est plus le marché de l'époque. Un gros latéral droit de 22 ans, qui est jeune, donc avec qui tu peux te projeter sur l'avenir, qui est jeune, avec un tel potentiel que Hakimi, parce que Hakimi, attention, on parle quand même d'un des meilleurs latéral droits du monde, et peut-être le meilleur à son poste dans les années à venir. D'accord? Hakimi, c'est du très lourd. Hein. Hakimi, c'est pas Aurier et compagnie. Hakimi, c'est la classe internationale, c'est du très lourd, les gars. 22 ans, c'est le prix à mettre. Hein. City a mis 65 millions sur Cancelo, le Real a mis 80 millions d'euros sur Mendy. Tu l'auras jamais à moins cher que 60 millions, Hakimi, au moins. Donc voilà, et il vaut mieux que ça soit nous, et avant qu'un autre club le prenne et qu'il nous file sous le nez. Donc oui, il faut le mettre, c'est un investissement coûteux, mais c'est une très grosse recrue, c'est un joueur qui n'a que 22 ans. Imagine s'il peut exploser et à quel prix tu pourras le revendre derrière si tu veux le revendre. Et j'ai envie de te dire, c'est pas notre portefeuille. On s'en fout. Si le PSG a les moyens de mettre 60 millions sur Hakimi, même 80, mais qu'il le fasse. C'est pas notre oseille, c'est pas notre portefeuille. Du moment que ça n'empiète pas sur le reste du mercato, on s'en fout. Surtout que le fair play financier a été allégé. Et voilà. Donc moi, le prix perso, moi du moment qui vient. Hein, voilà, ça reste pour moi 60 millions, 80 millions. Eh ben, je suis désolé, ça reste les prix à mettre sur le marché pour un gros latéral droit et jeune latéral droit. Et lui, il a les deux. C'est un grand latéral droit et il est jeune. Donc franchement, les gars, on n'a pas le choix. Après, pour son profil, les amis, c'est typiquement un joueur, comme je vous l'ai dit, énorme. Hein, Hakimi, ça serait un énorme coup pour nous. En plus, vous connaissez mon attachement avec le Maroc. D'accord. Maroc, c'est pour moi, c'est mon deuxième pays. Donc, moi, ça me ferait grave plaisir de voir Hakimi au PSG. Enfin, parce que c'était un poste prioritaire, il y avait urgence de recruter un gros latéral droit. On l'a vu avec Florenzi l'année dernière, hein, face à City notamment, où on se prend des buts, notamment sur son côté. Le match retour, on prend clairement but à cause de lui, les 2 buts. Voilà, pour moi, Florenzi, c'était bien. Il avait la grinta, il avait tout, mais ça ne suffit pas. Il était cramé au bout de 50 minutes. Hakimi, c'est un mec, il a de l'endurance, il est très très bon offensivement. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ben Hakimi, les gars, défensivement, il est très bon. Alors il y en a, ils disent, ouais, il peut jouer que piston dans un système à 3, tout ça. Non, il peut s'adapter. Vous savez que le Maroc, il joue dans une défense à 4. Il a même déjà joué à gauche avec le Maroc. Il peut s'adapter et je trouve qu'avec Conte, il s'est même amélioré défensivement. Il est plus complet qu'à un certain moment. Pour moi, bref, c'est un gros coup. Hakimi, je le signe jour et nuit au PSG. J'attends qu'une chose, c'est qu'il soit là officiellement. Et on aura au moins déjà comblé un premier manque prioritaire, le poste de latéral droit. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis, vous, sur Hakimi au PSG. Je ferai une petite vidéo mercato, peut-être demain, on va parler un petit peu de tous les noms qui circulent. Pochettino, il y a encore du nouveau, mais bon, on verra bien, c'est des bruits de médias, ça dit un peu tout, donc on attend de voir ce qui va se passer vraiment avec Pochettino pour vraiment en parler, parce que sinon on va faire des vidéos tous les jours, ça sert à rien. Hein. Voilà, bref, vous connaissez mon avis sur Pochettino, s'il veut vraiment se barrer, qu'il se casse, hein, et puis on n'en parle plus. Voilà. Donc voilà les gars, donnez-moi votre avis. Et s'il vous plaît les gars, abonnez-vous à la chaîne. L'émission, elle va être lourde. Hein, on va se régaler.
Franchement, faites-moi confiance. Voilà les gars. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.